vous allez commencer par vous placer correctement, vos deux pieds parallèles et écart bassin, les genoux souples et le bassin neutre. Les épaules basses, comme si vous vouliez glisser vos omoplates vers les fessiers. Vos bras restent relâchés, vos mains également, et vous regardez loin, devant. Vous allez souffler doucement et commencer par remonter un petit peu le périnée et rapprocher un peu le nombril de la colonne. Inspire, laisse les abdos se relâcher et le périnée reprendre sa place. Et souffle, remonte le périnée et ramène à nouveau le nombril un petit peu vers la colonne. Inspire, laisse les abdos se relâcher et le périnée redescendre. Gardez une respiration naturelle en prenant bien conscience de l'engagement du périnée et des abdos sans contracter les fessiers, sans basculer le bassin. Dans cette position et avec cette respiration, nous allons commencer par la souplesse de la nuque. Sur la prochaine expiration, vous allez pouvoir amener le menton dans le sternum. On souffle et on amène le menton dans le sternum. Quand on inspire, on replace la tête dans l'axe. Et on va faire ça plusieurs fois, tout en maintenant la position prise au tout début de cette séquence. Soufflez, le menton va vers le sternum. Inspire, replace la tête dans l'axe. Encore 2 fois ce mouvement. Sur l'expiration, le menton va chercher vers le sternum. Et sur l'inspiration, la tête se replace dans l'axe. Dernier mouvement. Sur la prochaine expiration, vous cherchez à regarder au-dessus de l'épaule droite. Inspirez, revenir dans l'axe. Et soufflez, la même chose de l'autre côté. Je souffle quand je cherche à regarder au-dessus de mon épaule et j'inspire quand je reviens dans l'axe. Encore un mouvement de chaque côté. Replace la tête dans l'axe, fixe un point loin devant et en soufflant, amène l'oreille vers l'épaule. Inspire, ramène la tête dans l'axe et souffle. Fais la même chose de l'autre côté. On souffle quand la tête s'incline sur un côté. On inspire quand elle revient dans l'axe et on recommence. Encore une fois de chaque côté. Un dernier mouvement avant de replacer la tête dans l'axe et d'enchaîner avec des cercles avec les épaules. Vous commencez le cercle en soufflant et sur la seconde moitié du cercle, vous inspirez. Cherchez l'amplitude maximale. Cherchez à faire de grands cercles avec vos épaules. Essayez de percevoir les mouvements qui sont faits par vos omoplates
quand vous dessinez ces cercles. Continuez les cercles avec une amplitude maximale. Vous faites un dernier cercle et vous gardez vos bras le long du corps. Puis vous allez souffler, amener vos bras sur le côté, casser vos poignets, les paumes de main vers les côtés et inspirez, amenez une main sur l'épaule devant et l'autre sur l'omoplate derrière. Souffle, rallonge les bras côtés, les doigts cette fois-ci vers le sol. Et sur l'inspiration, inverse, la main qui était devant se retrouve derrière et celle qui était derrière se retrouve devant. Et sur l'allongement, à nouveau, on casse les poignets, les doigts vers le plafond et on ramène en inspirant. Vous faites ce mouvement plusieurs fois. Soufflez quand les bras sont sur le côté. Inspirez quand vous ramenez. Et soufflez quand les bras repartent sur le côté. Plusieurs fois ce mouvement. Garde les bras et amène les doigts au niveau des épaules. Les coudes bien vers le sol, les épaules basses. On va enchaîner sur la souplesse de la colonne vertébrale. Le bassin reste bien fixe et les genoux souples. Quand vous allez souffler, vous allez faire une rotation sur un côté. Inspirez, revenir dans l'axe. Et soufflez, faire la même chose de l'autre côté. Votre bassin est fixe. Les jambes restent également souples. Bassin qui reste fixe et en neutre. Soufflez sur la rotation. Inspirez quand vous revenez. Soufflez sur la rotation, engagez bien le périnée et les abdos. Inspirez, milieu et recommencez. Dernier mouvement, avant de revenir dans l'axe et de relâcher les bras vers le sol. On va enchaîner sur un mouvement à quatre pattes. Les genoux souples, vous allez sur la prochaine expiration relâcher la tête, amener bien le menton vers le sternum. Relâchez vos épaules. Et doucement, on enroule, vertèbre après vertèbre. On ne pousse pas le bassin vers l'arrière, la tête reste relâchée. On s'accroupit et on se place à quatre pattes. Les orteils sont décrochetés. Les pieds sont parallèles, écart bassin, tout comme les genoux. Quand vous allez souffler, vous allez cette fois-ci basculer votre bassin. Et vous arrondissez votre dos, vertèbre après vertèbre. Les omoplates s'éloignent, les bras s'allongent, vous regardez le nombril. Inspirez dans la cage thoracique, dans le dos, avant de replacer votre bassin. Et de replacer vos vertèbres les unes après les autres. Glissez les omoplates vers les fessiers.
Regardez à nouveau entre vos deux mains. Inspirez et soufflez, recommencez. Votre bassin est cette fois-ci mobile. Essayez de bien sentir le travail de souplesse de votre colonne vertébrale. Quand vous êtes en dos neutre, la respiration peut être naturelle. Quand vous êtes en dos rond, essayez d'inspirer dans le dos, dans les côtes, dans le dos. Et enchaînez plusieurs fois ce mouvement. Vous allez revenir en neutre et vous allez pouvoir vous placer allongé sur le dos. Les deux jambes fléchies, pieds au sol, parallèles et écart bassin. La cambrure naturelle. Les bras en croix, mais les bras quand même assez en dessous des épaules. Le menton légèrement rentré. Dans un premier temps, sur le mouvement que vous allez faire, le bassin doit être fixe. Gardez bien le bassin fixe et laissez doucement descendre votre genou gauche vers le sol, du côté gauche. Laissez votre pied gauche rouler sur son bord extérieur. Allez jusqu'où vous pouvez, dans la limite où vous gardez toujours le bassin fixe et ramenez ensuite cette jambe gauche. Et recommencez. Votre fesse droite ne se soulève pas. Doucement, le genou descend sur le côté gauche tant que votre bassin reste fixe et que votre fesse droite ne se soulève pas. Prenez conscience de l'amplitude du mouvement que vous êtes en train de faire. Percevez jusqu'où descend votre genou gauche. Quelle amplitude avez-vous au niveau de votre hanche gauche? Et tout cela sans bouger votre bassin, sans décoller la fesse droite du tapis. Respirez librement. Répétez plusieurs fois ce mouvement et observez son amplitude. Continuez ce mouvement. Mais quand vous atteignez son amplitude maximale, laissez la fesse droite se soulever. Laissez le bassin bouger et observez le gain d'amplitude. La fesse droite se soulève. Gardez vos abdominaux engagés et prenez conscience que le moteur du mouvement est bien votre genou gauche. Continuez ce mouvement. Faites-le une dernière fois et ramenez cette jambe gauche dans l'axe, pied parallèle et pointe du genou bien vers le plafond. Le bassin neutre. Et vous allez faire exactement la même chose avec votre jambe droite. Gardez le bassin fixe et laissez votre genou droit descendre vers le sol, du côté droit, en laissant le pied droit rouler sur son bord extérieur.
Allez jusqu'où vous pouvez, dans la limite où vous gardez votre bassin fixe bien au sol. Votre fesse gauche ne se soulève pas. Observez l'amplitude de ce mouvement. Jusqu'où descend votre genou droit? Quelle amplitude avez-vous au niveau de la hanche droite? Et tout cela sans bouger votre bassin, sans décoller la fesse gauche du tapis. Respirez librement et répétez plusieurs fois ce mouvement en observant son amplitude. Laissez toujours descendre le genou droit vers la droite. Quand le mouvement atteint son amplitude maximale, laissez la fesse gauche se soulever. Laissez le bassin bouger et observez le gain d'amplitude. La fesse gauche se soulève. Gardez vos abdominaux engagés et prenez conscience que le moteur du mouvement est bien votre genou droit. Continuez ce mouvement et soyez pleinement conscient de ce que vous faites. Faites un dernier mouvement et ramenez bien la jambe droite à sa place, pointe du genou droit vers le plafond, pied parallèle et écart bassin. Vérifiez que vous êtes bien en neutre. Ramenez vos bras le long du corps, les épaules basses, les doigts vers les pieds, le menton toujours légèrement rentré. Sur la prochaine expiration, engagez le périnée, les abdos et amenez la jambe gauche en chaise renversée. L'angle du genou et de la hanche à 90, tibia parallèle au sol et les orteils loin vers l'avant. Et commencez à dessiner des cercles avec cette jambe. Imaginez un crayon sur la pointe de votre genou gauche. Le cercle, vous commencez à le faire en descendant les orteils vers le sol, vers l'avant. Attention, la jambe droite ne bouge pas. J'imagine un crayon sur la pointe du genou et je dessine des cercles. Soufflez sur une moitié du cercle, inspirez sur l'autre. Le bassin reste toujours fixe et neutre. Faites plusieurs cercles avec cette jambe. Essayez de prendre conscience du mouvement que vous êtes en train de faire. Gardez bien la jambe droite fixe, pointe du genou droit vers le plafond, pied droit bien au sol et enchaînez sur un dernier cercle avec la jambe gauche. Ramenez cette jambe gauche en chaise renversée et reposez ce pied gauche au sol parallèle au pied droit. On va faire exactement la même chose avec la jambe droite. Bassin bien neutre, fixe, et sur la prochaine expiration, en engageant le périnée et les abdos, vous allez amener la jambe droite en chaise renversée. Vérifiez le placement.
le tibia parallèle au sol, angle genou et hanche 90 et vos orteils bien vers l'avant. Commencez les cercles en soufflant vers l'avant. Imaginez un crayon sur la pointe du genou droit et dessinez des cercles avec un maximum d'amplitude. Le haut du corps reste relâché, les abdos restent engagés. Soyez conscient du mouvement que vous êtes en train de faire. Soyez conscient des cercles que vous êtes en train de faire et de leur amplitude. Faites un dernier cercle. Et ramenez bien cette jambe droite en chaise renversée. Sur une expiration, vous allez pouvoir reposer ce pied droit au sol. Vérifiez que les deux pieds sont bien parallèles, écart bassin, le bassin neutre. Vous allez former un triangle avec vos bras. Collez vos paumes de main et vos doigts dans un premier temps. Gardez toujours les talons de vos mains bien l'un contre l'autre. Ouvrez les mains en dirigeant les bouts des doigts vers l'extérieur, de chaque côté. Paumes de main parallèles au plafond. Et inspirez, ramenez. Et faites ça plusieurs fois. En soufflant, vous essayez d'amener vos paumes de main parallèles au plafond. En inspirant, vous refermez. Vos bras restent le plus possible allongés. Essayez d'avoir pleinement conscience du mouvement que vous êtes en train de faire. Est-il difficile ou pas? Pouvez-vous amener vos mains parallèles au plafond ou pas? Pouvez-vous garder vos bras allongés ou pas? Peu importe vos réponses, ce sont les vôtres et c'est bien votre prise de conscience sur le mouvement que vous êtes en train de faire. Faites un dernier mouvement et doucement, ramenez vos bras au sol. Gardez dans un premier temps le bassin bien en neutre. Ramenez un petit peu vos talons vers vos fessiers. Les épaules restent basses et le menton légèrement rentré. Expirez, basculez le bassin. Le pubis vient vers la tête, le bas du dos se plaque sur le tapis. Et inspirez, ramenez en neutre. Et on fait ça plusieurs fois. Je souffle. Quand je bascule le bassin et j'inspire quand je le replace. On va essayer d'aller plus loin dans le mouvement. Vous allez toujours souffler, basculer le bassin, plaquer le bas du dos sur le tapis. Puis vous allez soulever le bas du dos. Soulevez le milieu du dos. Et petit à petit, vous allez arriver en appui quasi sur vos omoplates. Sur l'inspiration, vous pouvez verticaliser vos deux bras, les paumes de main l'une vers l'autre. Vous soufflez, vous relâchez vos fessiers, le bassin descend un peu. Basculez bien le bassin de façon à reposer le haut du dos, le milieu, le bas du dos. Retrouvez le bassin en neutre et inspirez, redéposez les bras au sol, les doigts vont chercher vers les pieds. Et soufflez, recommencez. Et on fait ça plusieurs fois.
Essayez de percevoir le mouvement de chacune de vos vertèbres. Essayez de prendre conscience que vous êtes sur la souplesse de votre colonne vertébrale. Essayez de percevoir le mouvement de votre colonne vertébrale. Gardez toujours vos omoplates basses et terminez bien le mouvement avec un bassin neutre, les bras au sol et les doigts qui vont chercher vers les pieds. Dernier mouvement. Vérifiez que le bassin est bien neutre. Vous pouvez éloigner un petit peu les talons des fessiers et replacer le triangle avec vos bras. Gardez vos mains ouvertes, bout des doigts vers l'extérieur, paume des mains parallèles au plafond. Doucement, tournez vos mains pour diriger les doigts vers vos pieds. Les petits doigts se collent l'un contre l'autre. Ramenez les bouts des doigts vers l'extérieur, paume de main parallèle au plafond. Et puis tournez vos doigts vers la tête. Cette fois-ci, ce sont vos pouces qui viennent se coller l'un contre l'autre. Et inspire, ramène. Faites plusieurs fois ce mouvement. Essayez de percevoir où vous êtes le plus à l'aise. Sur l'inspire, vos mains reviennent parallèles au sol, doigts vers le côté. Et sur l'expiration, un coup, vos pouces se collent. Un coup, ce sont vos petits doigts. Respirez naturellement sur cet exercice. Prenez conscience des muscles qui s'engagent et des sensations qui sont liées à ce mouvement. Vous allez faire un dernier mouvement. Ramenez bien d'abord les doigts vers l'extérieur et replacez vos bras au sol, doucement et relâchez. Les deux jambes restent fléchies, pieds au sol. La cambrure est naturelle avec un bassin qui va rester fixe. Vous allez pouvoir former un triangle avec les bras. Sommet du triangle en croisant les doigts vers le plafond. Doucement, vous allez basculer ce triangle sur le côté droit. Le bassin reste fixe. L'épaule droite s'enfonce dans le sol alors que la gauche se soulève. Sur l'inspiration, vous revenez dans l'axe et sur l'expiration, vous faites la même chose de l'autre côté. Essayez de garder les bras bien tendus, les paumes de main collées. Gardez le bassin fixe qui reste bien en contact avec le sol. Les appuis au niveau du dos changent. La tête participe au mouvement. Percevez vos côtes qui se plient pour vous permettre de faire ce mouvement. Sur l'expiration, vous allez chercher sur le côté.
Et sur l'inspiration, vous revenez dans l'axe. Encore un mouvement de chaque côté. Et vous pourrez ensuite reposer vos bras au sol. Vérifiez que le bassin est fixe et que le dos est toujours neutre. Vous allez sur la prochaine expiration amener la jambe gauche en chaise renversée. Le tibia est parallèle au sol, les orteils vont chercher loin devant, l'angle du genou et de la hanche à 90. Vous allez en soufflant placer vos doigts dans le creux du genou et amener le genou le plus près possible de la poitrine. Le bassin bascule, le bas du dos se plaque. Sur l'inspiration, vous ramenez cette jambe gauche en chaise renversée et vous recommencez. Essayez de percevoir le bassin qui bouge. Quand vous soufflez, vous amenez le genou le plus près possible de la poitrine, le dos n'est plus en neutre. Et quand vous inspirez, vous replacez cette jambe en chaise renversée. Vous revenez donc avec un dos neutre, une cambrure naturelle. Ne créez pas de tension au niveau des épaules. Ne créez pas de tension au niveau de la nuque. Alternez genoux, poitrine et jambes en chaise renversée. Encore 2 mouvements. Et quand la jambe gauche sera revenue en chaise renversée, vous pourrez poser le pied gauche au sol. Prendre le temps de vérifier que le dos est toujours en neutre, les épaules basses et le menton légèrement rentrés. Et sur une expiration, amenez la jambe droite en chaise renversée. Vous allez procéder de la même façon. Sur l'expiration, vous placez vos doigts dans le creux du genou droit et vous amenez le genou droit le plus près possible de la poitrine. Sur l'inspiration, la jambe reprend sa place en chaise renversée. Sentez que le bassin bouge. Gardez les épaules basses et le menton légèrement rentré. Sur l'expiration, le genou vient vers la poitrine. Et sur l'inspiration, la jambe se replace en chaise renversée avec un bassin neutre. Encore 2 mouvements. Et quand vous aurez terminé, une fois la jambe replacée en chaise renversée, vous pourrez reposer ce pied droit au sol. Vérifiez que le bassin est neutre, les épaules basses, et sur l'expiration qui va suivre, ramenez la jambe gauche en chaise renversée. Gardez le bassin neutre et en soufflant, vous imaginez que vous voulez toucher un point en haut du mur avec vos orteils gauche. Sur l'inspiration, la jambe se replace en chaise renversée. Et sur l'expiration, vous recommencez. Sur ce mouvement, le bassin reste fixe avec le dos en neutre. Imaginez que vous voulez toucher un interrupteur situé en haut du mur. Allongez cette jambe sur la diagonale.
Et sur l'inspiration, ramenez-la en chaise renversée. Percevez l'engagement des muscles de cette jambe. Encore 2 mouvements. Et quand la jambe sera revenue en chaise renversée, sur une expiration, vous pourrez reposer ce pied gauche au sol. Vérifiez que la cambrure est toujours naturelle. Et sur l'expiration qui va suivre, amenez la jambe droite en chaise renversée. Vérifiez son placement, vérifiez que le dos est toujours en neutre et sur la prochaine expiration, vous allez chercher à toucher le haut du mur. Et sur l'inspire, vous ramenez la jambe droite en chaise renversée. Sur l'expiration, la jambe s'allonge. Sur l'inspiration, elle revient en chaise renversée. Le bassin ne bouge pas, la cambrure reste naturelle et les épaules basses. Les abdos s'engagent quand vous allongez la jambe. Encore 2 mouvements. Et quand la jambe sera revenue en chaise renversée, sur une expiration, vous pourrez reposer ce pied droit au sol. Laissez la jambe gauche s'allonger au sol et faire la même chose avec la jambe droite. Respirez naturellement et essayez de relâcher un petit peu vos muscles. Percevez cette respiration grâce aux mouvements qui sont faits par votre ventre. Le ventre se gonfle légèrement à l'inspiration et il se dégonfle à l'expiration. Essayez de relâcher vos muscles pour les étirer avec plus d'efficacité sur les exercices qui vont suivre. Puis sur la prochaine expiration, vous allez aller chercher loin devant avec vos talons et à l'opposé avec vos mains. Vous allez chercher à vous auto-grandir. Chaque expiration est un prétexte pour vous allonger encore plus. Les talons dans un mur et les doigts dans le mur à l'opposé. Puis doucement, vous allez pouvoir relâcher. Ramenez les bras le long du corps. Bien baisser vos doigts vers les pieds. Gardez le haut du corps relâché. Et sur la prochaine expiration, vous poussez vos talons loin devant. À chaque expiration, vous essayez de rapprocher encore un peu plus vos talons du mur qui est devant vous. Sur la prochaine expiration, ce sont vos orteils qui vont aller chercher vers le mur, devant vous. Comme si vous vouliez coller vos orteils sur le plancher.
et vous allez pouvoir relâcher. Pivotez sur le côté gauche. Amenez le talon à la fesse pour étirer le devant de la cuisse. La tête est bien relâchée sur le bras. Le regard est loin vers l'avant. On amène le talon vers le fessier. On essaie d'avoir l'épaule basse, le bras allongé. Et on étire les muscles qui sont devant la cuisse. Respirez naturellement. Puis doucement relâchez et repassez sur le dos. Les deux jambes fléchies, pieds au sol. Collez vos deux pieds et vos deux genoux. Placez vos bras en croix, pas trop haut, en dessous des épaules. Laissez vos deux genoux doucement descendre sur le côté gauche et regardez vers la main droite. Respirez naturellement. Étirez le bas du dos et les abdos sur le côté, les obliques. Ne créez pas de tension sur le haut du corps. Contentez-vous de respirer naturellement et laissez faire l'étirement du bas du dos et des obliques. Doucement, ramenez la tête dans l'axe et ramenez vos deux genoux. Laissez descendre les deux genoux de l'autre côté, sur le côté droit, et regardez à l'opposé, vers la gauche. Procédez de la même façon, respirez naturellement et laissez vos muscles du bas du dos et des obliques s'étirer. Doucement, vous allez d'abord replacer la tête dans l'axe. Ramenez vos deux genoux et ramenez vos deux bras le long du corps. Vous allez prendre votre élastique. Amenez le genou gauche sur la poitrine et placez l'élastique dans le creux du pied gauche. Vous allez allonger cette jambe gauche vers le plafond. Gardez bien le fessier gauche dans le sol, le talon gauche dans le plafond et amenez un petit peu les orteils vers vous, de façon à sentir que les muscles derrière la cuisse s'étirent, s'allongent. Respirez toujours naturellement. Tracez un trait imaginaire au plafond qui met en place vos orteils. Vos orteils sont collés à ce trait imaginaire et ne doivent pas bouger. Doucement, laissez glisser le talon droit au sol sans bouger votre pied gauche qui reste bien au niveau du repère imaginaire que vous avez tracé au plafond. Si c'est possible, allongez la jambe droite par les orteils. La jambe gauche, elle, est toujours allongée par le talon vers le plafond. Les épaules restent basses, la respiration naturelle.
Sur la prochaine expiration, allez chercher vers le plafond avec vos orteils gauches. Prenez le temps d'inspirer avant de souffler et de ramener vos orteils gauches vers vous. Prenez à nouveau le temps d'inspirer et ramenez vos orteils gauches vers le plafond. Et faites ça plusieurs fois. Puis vous allez pouvoir ramener le genou gauche sur la poitrine. Relâchez votre jambe droite, la ramenez fléchie, pied au sol. Et reposez le pied gauche également au sol, jambe gauche fléchie. Amenez le genou droit sur la poitrine. Placez l'élastique dans le creux du pied droit. Et allongez la jambe droite vers le plafond. Gardez le fessier droit dans le sol, poussez le talon droit dans le plafond et ramenez les orteils un petit peu vers vous. Percevez l'étirement des muscles derrière la cuisse droite. Puis de la même façon que tout à l'heure, tracez un trait imaginaire. Vos orteils touchent ce trait imaginaire. Et doucement, sans bouger cette jambe droite, laissez glisser le talon gauche au sol. La jambe droite ne bouge pas, les orteils restent bien en contact avec cette ligne imaginaire. Si c'est possible, allongez la jambe gauche par les orteils. Et maintenez bien la droite en place. Respirez toujours naturellement. Puis sur la prochaine expiration, vous allez aller chercher vers le plafond avec vos orteils droits. Prendre bien le temps d'inspirer avant de ramener les orteils vers vous en soufflant. Inspire sans bouger et souffle, va chercher vers le plafond avec les orteils. Et vous faites ça plusieurs fois. Vous faites un dernier mouvement et vous amenez le genou droit sur la poitrine. Et vous relâchez la jambe gauche. Ramenez la jambe gauche fléchie, pied au sol, et reposez le pied droit au sol. Posez votre élastique. Placez les bras en croix à peu près à la hauteur des épaules. Les bras à la hauteur des épaules. Vous allez verticaliser vos mains, les doigts vers le plafond. Et vous allez imaginer que la main droite veut se coller sur le mur à droite. La main gauche veut se coller sur le mur à gauche. À chaque expiration, vous cherchez à vous rapprocher de ces murs. Maintenez l'allongement. Une dernière fois. Et relâchez. Et ramenez les bras le long du corps. Doucement, vous allez passer sur votre côté gauche, de façon ensuite à pouvoir vous asseoir. On va étirer les muscles à l'intérieur des cuisses, les adducteurs. Vous vous asseyez correctement sur vos os. Si ça nécessite de rehausser le bassin, vous pouvez tout à fait le faire. Les jambes en V, les orteils vers vous, vous étirez les adducteurs. Gardez le dos correctement placé. Les épaules basses et gardez une respiration naturelle.
Maintenez l'étirement. Respirez naturellement. Et vous allez pouvoir relâcher. Et vous allonger sur votre côté droit. De façon à pouvoir étirer le devant de l'autre cuisse. Vous allez donc amener le talon à la fesse, l'épaule basse, le bras allongé et maintenir cette position. Respirez toujours naturellement. Et vous allez pouvoir relâcher et repasser en position assise. Les deux jambes tendues devant vous. Vous allez amener le talon droit vers la fesse droite. Passez le pied droit par-dessus la jambe gauche et amenez le bras gauche qui va bien amener le genou vers la poitrine. La main droite se place légèrement vers l'arrière. Vous pivotez de façon à rajouter, en plus du fessier, l'étirement du bas du dos et des abdos sur le côté, les obliques. Les épaules restent basses. Doucement, vous allez relâcher. Fléchir vos deux jambes. Placez les mains ou l'élastique derrière les pieds. Et vous allez essayer de basculer le bassin, de faire le dos rond. Vous regardez bien vers le nombril. On étire le haut du dos et les épaules. Conservez cette position. Poussez vos pieds contre vos mains pour rallonger les bras et éloigner les omoplates l'une de l'autre. Relâchez et rallongez les deux jambes devant vous. C'est cette fois-ci le talon gauche qui va venir vers la fesse gauche et vous vous placez exactement de la même façon que tout à l'heure. Le dos allongé, l'épaule basse, on étire le fessier, le bas du dos et les abdos du côté, les obliques. Doucement, vous allez pouvoir relâcher et en sécurité, vous allez pouvoir vous allonger sur le dos. Et reprendre conscience de votre respiration naturelle. Restez allongé, confortablement, bras au sol, le long du corps. Observez votre respiration. Laissez-la faire. Soupirez, bâillez si vous en avez envie. N'hésitez pas. Portez votre attention sur votre respiration et laissez-la faire. Laissez-la être.
Inspirez naturellement, avec votre amplitude, votre rythme, sans forcer, sans exagérer. Expirez de la même façon, avec votre amplitude, votre rythme. Laissez tout simplement sortir l'air. Laissez faire ce rythme, même si peut-être il vous paraît irrégulier. Peu importe, votre rythme s'adapte à vos besoins. Posez les mains maintenant sur votre ventre, au-dessous de votre nombril. Les coudes reposent au sol, sans contrainte pour les épaules et la nuque. Quelle sensation percevez-vous au niveau de vos mains? Votre ventre change-t-il de forme ou pas? Vos mains montent-elles ou pas? Descendent-elles en fonction de votre inspiration et de votre expiration? Percevez les sensations externes de montée et de descente de votre ventre, mais aussi le contact de vos mains sur votre ventre. Respirez et percevez. Prenez pleinement conscience de cette respiration. Reposez maintenant à nouveau vos mains au sol. Et portez à nouveau votre attention sur votre ventre. Quelle sensation percevez-vous maintenant? Votre respiration a-t-elle changé? A-t-elle évolué par rapport au tout début de cette séquence? Prenez pleinement conscience des sensations qui sont les vôtres maintenant et de votre respiration. Posez maintenant vos mains un petit peu plus haut que tout à l'heure. Sur les côtes, doigts sur le ventre, coudes posés toujours au sol. Et portez à nouveau votre attention sur la respiration. Et laissez-la faire. Laissez-la être. Sentez-vous des mouvements sous vos mains. Les différences ou pas par rapport à tout à l'heure. Y a-t-il des contractions ou des relâchements ou les deux? Observez le mouvement de vos mains qui montent et qui descendent. Observez à nouveau votre respiration. Puis, posez vos mains au sol. Et portez à nouveau votre attention à l'endroit où étaient posées vos mains. Quelle sensation percevez-vous? Votre respiration, à nouveau, a-t-elle changé par rapport au début de la séquence ou par rapport juste à tout à l'heure? Ou peut-être est-elle la même? En tout cas, prenez conscience de la façon dont vous respirez, ici et à cet instant précis de cette séquence. Vous allez maintenant déplacer vos mains une dernière fois, en haut de votre poitrine,
au niveau de vos clavicules. Restez toutefois dans une position confortable. Sentez-vous des échos de votre respiration sous vos mains ou pas? Les sentez-vous au-dessus de vos mains ou au-dessous? Essayez tout simplement de vous laisser porter par votre respiration. Percevez cette respiration et prenez-en pleinement conscience. Puis à nouveau, posez vos mains au sol. Et portez votre attention sur la respiration qui est la vôtre, ici et maintenant. Comment est-elle? Quelle différence avec le tout début de la séquence? Quelles évolutions? Laissez aller votre respiration. Laissez-la aller, laissez-la être. Restez ainsi, relâché et détendu, bercé par votre rythme respiratoire. Profitez de ce moment de détente, encore quelques instants. Et quand vous vous sentirez prêt, à votre rythme, vous pourrez passer doucement sur un côté. Prendre le temps dont vous avez besoin pour vous asseoir. Et vous pourrez ensuite vous lever. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance.